Soweto, c'est à Koumassi pour un événement heureux, car aujourd'hui les élèves reçoivent, n'est-ce pas, le professeur, leur mentor, le professeur Mohamed Abdelmajid, le docteur, que dis-je, n'est-ce pas, qui aujourd'hui a décidé d'être avec ses élèves, d'être avec les gens de Soweto, histoire de partager la nourriture spirituelle, préparée toujours par ceux que j'appelle nos gladiateurs qui vont certainement faire l'entrée avec lui. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'il est accompagné d'une grande délégation, le docteur. Il va faire son entrée tout à l'heure avec, bien sûr, un de ses élèves, un de ses proches, qui s'appelle Abdul Malik, n'est-ce pas? Et le général aussi, le Kaka, qui est parmi nous, n'est-ce pas? Et sans oublier, bien sûr, le frère Abdallah, le lion, qui est parmi nous aussi, qui va accompagner le docteur. Voilà. Et du groupe, il est du groupe, si je ne me trompe, Anifi, n'est-ce pas, de la France. Il sera tout à l'heure avec nous. Et permettez, mesdames et messieurs, que nos regards se tournent vers l'entrée, bien sûr, de cet endroit, pour que justement nous puissions recevoir notre papa, voilà, notre grand gladiateur, je dirais. Voilà, les gladiateurs sont donc les élèves d'Abdul Majid qui reçoivent aujourd'hui leur papa, le docteur Moualim Abdul Majid. Alors, vous suivez mon regard. Et tout à l'heure, vous allez répondre les takbir, le temps de l'USC, n'est-ce pas, fouler donc le seuil de ce cercle baptisé aujourd'hui, n'est-ce pas, un cercle de lumière, un cercle de partage. On a tant parlé ici, au nom, bien sûr, de notre maître, voilà, celui qui nous a inspiré, qui nous a permis, n'est-ce pas, de se mettre sur le terrain, histoire d'appeler les gens donc à la vérité, à la religion véritable qu'est l'islam. Aujourd'hui, nous recevons notre Père. Voilà. Nous recevons le plus grand gladiateur des gladiateurs, sans oublier bien sûr que ses élèves, les orateurs principaux, qui sont donc Béni Islam, l'évangéliste, et Mouaz Boumdjal à la vitesse 5.0. Alors, mesdames et messieurs, je le disais tout à l'heure, le docteur va entrer et on va donc l'accueillir avec une grande joie, avec beaucoup de takbir. Takbir! Sunna takbir! Mesdames et messieurs, recevez ici et maintenant le docteur Moualim Abdul Majid. Takbir! Il faut faire le takbir jusqu'à ce qu'il rentre. Takbir! 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 Il faut que le mercure monte à takbir! 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 Alors, mesdames et messieurs, recevez maintenant, ici et maintenant, le docteur Abdul Majid. Takbir! Sunna takbir! Takbir! Sunna takbir! On ne vous entend pas, takbir! Takbir! Alors, voici donc les élèves qui reçoivent leur papa. Takbir! Est-ce que Soweto est là? Est-ce que Soweto est là? On va vous entendre faire takbir! Sunna takbir! Takbir! Sunna takbir! Alors j'ai besoin de Saïda. Takbir! Sunna takbir! Allahu Akbar! Sunna takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sunna takbir! Allahu Akbar! Takbir! Sunna takbir! Allahu Akbar! Takbir! Sunna takbir! Takbir! Sunna takbir! 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 Sunna takbir! Est-ce que Soweto est là? Je vais dire, est-ce que vous êtes fiers d'être musulman? Est-ce que vous êtes fiers d'être musulman? Dès que je dis musulman, vous dites fiers de l'être. Musulman. 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 Mesdames et messieurs, vous remarquerez que l'émotion m'a fait perdre donc
le sens des expressions, si je pourrais ainsi le dire. Le mois Zaza a l'habitude de garder son calme, mais là aujourd'hui c'est un jour assez particulier. J'arrive pas, n'est-ce pas, à tracer les lettres et les phrases, à comprendre mon émotion. Aujourd'hui je suis, n'est-ce pas, en face de celui qui m'a inspiré, celui qui a inspiré toute la bande au grand complet, qui est notre papa, n'est-ce pas, le plus grand gladiateur de tout, n'est-ce pas, de tous les gars qui sortent ici et là pour transmettre la parole d'Allah. Il est parmi nous, mesdames et messieurs, et je suis ému, tout le monde est ému, je dirais musulman. Musulman, musulman, musulman. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons ce soir le docteur Moualim Abdul Majid, n'est-ce pas, qui est avec nous, qui est venu soutenir ses élèves, qui est venu partager, n'est-ce pas, le plaisir de la parole d'Allah avec les habitants de Soweto. Je rappelle à toutes fins utiles qu'il est avec Abdul Majid, il est avec bien sûr le général Lekaka, n'est-ce pas, il est avec aussi le frère Abdallah le lion, n'est-ce pas, du groupe Anifi. N'est-ce pas, mesdames et messieurs, que vous êtes heureux de le voir? Si vous êtes heureux, on va crier Allahu Akbar très fort. Atakbir, Atakbir, Summa Takbir. Nous n'allons pas donc déroger à la règle, n'est-ce pas, qui est de présenter la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Mais permettez d'abord que nous puissions d'abord rendre gloire à Allah, le maître des mondes et de l'univers, celui qui nous a permis d'être ici en bonne santé, celui qui a fait de nous cette argile parlante que nous sommes, et que la bénédiction soit adressée à cette créature salvatrice et salvifique qui des ténèbres nous a sortis pour nous conduire à la lumière parfaite de l'islam, le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed. Est-ce que les gens de Soweto sont là? Le prophète Mohammed. À lui ainsi que ses compagnons et sa famille et tous ceux et celles-là qui l'ont suivi, le suivent et le suivront jusqu'au dernier jour. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore à la conférence des élèves d'Abdul Majid. Je rappelle à toutes fins utiles, mesdames et messieurs, chers internautes, qu'aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Abdul Majid, qui est notre papa, notre inspirateur. Il est parmi nous. Tout à l'heure, on va lui arracher quelques mots, mais permettez que nous rentrons dans les règles du jeu. Nous allons donc, avec votre permission, appeler ici et maintenant, pour la ZAN, le frère Ahmad, qui va donc se charger de nous faire le A-Plank. Ya Ahmad, Tahal. Min fadlik falyatafaddal mashkuran muassazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous avez l'habitude d'entendre le muezzin vous dire à chaque fois que Allah, il est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Il nous invite à attester qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Encore une fois, nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, invoquée, suppliée en dehors d'Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nous attestons que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le messager d'Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nous attestons que Mohammed, paix et salut sur lui, est le messager d'Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Nous attestons que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le messager d'Allah. حي على الصلاة Le messager vous invite, le messager du moins vous invite à venir à l'adoration. Venez à la salat, venez à l'adoration. حي على الصلاة Venez à l'adoration, venez à la prosternation. حي على الفلاح Venez à la félicité. Venez à la félicité. حي على الفلاح Venez à la félicité. Venez à la félicité. الله أكبر الله أكبر Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. لا إله إلا الله. Et nous terminons par la plus grande et la plus belle de toutes les citations, à savoir qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, sauf Allah Azza wa Jal. Alors, on va recevoir ici et maintenant le frère Al-Hussein pour la lecture salmodienne du noble Coran. Ya Sheikh, inanta mustahil min fadlika, falyatafaddal mashkouran muazzasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Allah, point de divinité à part lui, le vivant. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Effectivement. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. C'est clair. Et nul ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Effectivement. Son repose au pied Kursiyu déborde les cieux et la terre, donc la garde ne lui coûte aucune peine. Allahu Akbar. Parce qu'il est Allah, le très haut, Allah, le très grand. Bismillah. Alhamdulillah, avant tout propos, allons-y. Nous avons entendu le maître, le père, le beau, le docteur Abdul Majid dit devant les chouyouk au Kozim qu'il était comme l'eau des ablutions et que les chouyouk étaient comme le tayammum. Allahu Akbar. C'est ça? C'est le contraire. Donc, lui, il est le tayammum et les chouyouk sont l'eau de l'ablution. Effectivement. Et que lorsque l'eau de l'ablution
est là. Non. On n'a pas besoin de On faire n'a le pas tayammum. besoin de faire le tayammum. Effectivement. Mais ce soir, Écoutez encore. il est notre hôte de l'ablution. Oui. Ceci étant, comme il est présent, Non. nous qui sommes le tayammum, Écoutez. on n'a pas droit logiquement à la parole. Ça c'est clair. Alors nous avons nos stylos et nos feuilles pour prendre note Effectivement. de ces enseignements. C'est clair. Sauf Hein. permission de sa part. On va attendre, Inch'Allah, que les frères s'installent. Alhamdulillah. Alors, ce soir, le maître est l'eau de l'ablution pour nous. Effectivement. Et nous sommes le tayammum. C'est clair. Et comme il est là, nous n'avons pas logiquement droit à la parole. Normalement. Nous avons notre feuille et notre stylo juste pour prendre note Effectivement. de ces enseignements et nous abréver à sa source. Inch'Allah. Sauf permission de sa part, Écoutons. nous n'avons pas droit à la parole. Effectivement. Le maître, est-ce qu'on a la permission? Alhamdulillah. Permission a été donnée. Alhamdulillah, le cheikh a donné la permission. Effectivement. Alors, je vais permettre à l'amir Mohaza ibn Jabal de nous introduire de la plus belle des manières. Bismillah. Inch'Allah. A'udhu bi kalimatillahi ta'amati min sharri ma khalaq. Bismillah. Allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Subhanak. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amen. Rabbi zidna ilma ya karim. Amen. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les gens ne sont pas encore réveillés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, je vous ça. Allahu Akbar. La gloire et la louange tout entière appartiennent à Allah, le Seigneur demande. Naam. Celui qui dépasse sa grâce, sa miséricorde et sa bonté infinie nous a permis d'être ici une fois de plus Allahu Akbar. pour magnifier sa grandeur, Naam. pour faire ce qu'il y a de plus grand comme il a qualifié dans le Coran Bismillah. en disant voilà zikrullahi akbar. Allahu Akbar. Et nous ici présents ce soir, plus que quiconque ailleurs, avons beaucoup de raisons d'être joyeux. Naam. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants vis-à-vis des grâces d'Allah. Allahu Akbar. Parce que non seulement Allah il a fait de nous la créature qu'il a élevée. Naam. Il le dit dans la sourate 17 verset 70. Bismillah. Voilà, qad karamna bani Adam. Allah. Il dit nous avons certes élevé, honoré le fils d'Adam. Naam. Il dit encore dans la sourate Tin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah. Il dit qu'il a créé l'homme de la forme la plus parfaite. Et dans un autre verset, il dira Ya ayyuhal insan, ma garraka bi rabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fahadalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakaba. Allah. Il dit oh homme, Naam. qui t'a donc trompé au sujet de ton Seigneur le noble, qui t'a créé, il t'a façonné, il t'a harmonieusement fait dans la forme qu'il a voulu. Donc toutes ces grâces, Allah nous l'a faites sans qu'on ait de notre intention ou de notre force physique Naam. usé d'une quelconque influence. Allahu Akbar. Mais en plus de cette grâce d'être des êtres humains, il y a des êtres humains qui ne sont pas des croyants. Mais Allah il nous a réunis encore dans sa grâce, dans sa ni'ma. Naam. Il dit dans le Coran, Inna dina indallahi l'islam. Allahu Il Akbar. dit la religion que lui, Allah, il a agréée, c'est l'islam. Naam. Et dans le verset 85 de la même sourate, il dit Waman yabtaghi ghayra al-islam bid-din Naam. falan yukhbara minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allahu Il dit Akbar. celui qui désire une religion autre que l'islam, il ne sera point agréé, mais il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allahu Akbar. Donc en réalité, chers frères et sœurs, ce soir c'est une fête. Nous n'allons pas aller avec le rappel comme d'habitude. Nous allons juste magnifier Allah. Naam. Parce qu'il est dit au jour de la résurrection. Dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu, Naam. car là se tiendra, comme nous sommes tenus ici, il y aura une foule, comme vous êtes assis de votre côté. Et il posera la question ou la question suivante. Il dit Aïna al-mutajalisuna bid-jalali. Naam. La première question qu'Allah il posera,
Qui sont ceux qui se sont assis en ma majesté? Question. Ainal mutahabuna bidjalali. C'est-à-dire qui sont ceux qui se sont entre-aimés en ma majesté. Allahu Akbar. Il dit al-yawma uzilluhum fi zilli Allah. yawma la zilla illa zilli. Non. Il dit au jour de la résurrection, les gens qui se sont aimés à la majesté d'Allah, au jour de la résurrection, les gens qui se sont assis, qui ont fait des assises en la majesté d'Allah, Non. il dit Allah il dira ce jour-là que vous serez sous mon ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la mienne. Quelle est donc cette grâce, chers frères et sœurs, Non. dont Allah nous a gratifié pour que nous soyons ainsi. Question. Mais en plus de cela, nous remarquons qu'il y a d'autres qui sont là. Des personnes venues de toutes les contrées, d'Abidjan d'abord, des personnes venues d'ailleurs, de la France, du Congo et autres, pour venir tout simplement manifester ce amour dont Allah il parle dans ce hadith Qudsi. À savoir l'amour en Allah, se réunir en Allah, Non. s'asseoir pour écouter ce qu'il y a de plus grand. Non. À savoir, voilà, zikrullahi akbar. Allahu Akbar. Et Nabi alayhi salatu wa salam, il nous enseigne encore dans l'une de ses paroles qu'il y a des anges qu'on appelle des anges itinérants. Non. Et le rôle de ces anges, c'est de se promener sur la terre. Et ils ne consomment pas de nourriture. Ils ne boivent pas de boissons, ni d'eau. Mais eux, leur rôle, leur nourriture, c'est simplement de rechercher les endroits, tels que nous sommes ici aujourd'hui. Des endroits où on parle d'Allah. Des endroits où on magnifie la grandeur d'Allah. Non. Et lorsque l'un d'eux trouve l'un de ces endroits, comme là où nous sommes, Non. ils s'appellent les uns les autres. Ils disent, venez à votre affaire. Ils appellent le rappel d'Allah leur affaire. Et lorsqu'ils arrivent à leur affaire, Nabi alayhi salatu wa salam nous dit dans ce hadith, il dit qu'ils entourent les personnes en train d'écouter le rappel de leurs ailes, jusqu'à ce qu'ils forment un tunnel qui arrive jusqu'aux cieux. Et à travers ce tunnel-là, Allah il fait descendre sa sakina, c'est-à-dire sa paix du cœur, il fait descendre sa rahma, c'est-à-dire sa miséricorde. Non. Et lorsque ces anges ils arrivent auprès d'Allah, Allah, bien qu'étant savant et sachant de toutes choses, Non. il entretient avec ses anges. Alors Allah il leur demande d'où venez-vous? Allah il sait déjà d'où ils viennent, mais il leur pose la question. Ils disent nous venons de la terre. Non. Alors il leur demande alors qui avez-vous vu sur la terre? Ils disent oh, ya Allah, nous avons vu tes serviteurs. Tel que lorsqu'Allah il voulait créer notre père Adam, Non. les anges ont émis des objections. Allah. Sachant que les anges ne peuvent pas s'opposer à ce qu'Allah il dit. Exactement. Ils ont dit ya Rab, vas-tu encore désigner quelqu'un qui va venir semer le désert sur la terre? Allah. Alors que nous sommes là à t'adorer. Non. Allah il dit inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais. Il dit moi je sais ce que vous ne savez pas. Non. Alors Allah pour leur rappeler ce qu'ils ne savaient pas, Non. il leur pose ces questions. Bismillah. Qui avez-vous vu? Nous avons vu tes serviteurs. Et d'aucuns diraient, mais n'est-ce pas ces serviteurs-là dont vous avez dit qu'ils allaient venir semer le désordre sur la terre? Non. Alors Allah il leur pose la question. Que faisaient mes serviteurs? Alors il dit, ya Rab, ils étaient en train de magnifier ta grandeur. Ils étaient en train de faire ton rappel. Mais dans l'entendement humain, on a pour habitude de se demander, mais avant de se rappeler de quelqu'un, il faut l'avoir vu. Non. Avant de magnifier la grandeur de quelqu'un, il faut le connaître. Exactement. Alors nous, on se demande ici, chers frères et sœurs en islam, Bismillah. est-ce que nous connaissons réellement Allah? Question, réflexion, analyse. Allah qui s'est glorifié, qui s'est désigné dans le Coran, qui s'est présenté dans le Coran de manière succincte. Est-ce que nous le connaissons réellement? Non. Alors ensemble, on va se rappeler un peu qui est Allah dans le Coran. Allahu Akbar. Surat 59, pour commencer, Inch'Allah. Surat 59, Allons-y. à partir du verset 22. Salmodi d'abord, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. C'est lui Allah. Allons-y. C'est lui Allah. Alors Allah il va se présenter à travers quelques caractères, ou on va le dire quelques attributs qu'il a. C'est lui Allah. Allons-y. Nulle divinité
le soubassement de toutes choses. Point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. Parce qu'en réalité, Allah, il n'a point d'associé dans tout ce qu'il fait. Allah, il n'a pas d'associé dans sa seigneurie. On dira la sharika la fi rububiyatihi, fi uluhiyatihi, fi afwalihi, fi akwalihi, fi kudratihi. Allah, il n'a point d'associé dans tout ce que nous avons cité tout à l'heure. Parce que Allah, c'est lui qui fait. Et personne d'autre ne fait avec Allah. Allah, c'est lui dont les paroles sont irremplaçables et incréées. Il le dira dans le Coran, dans la sourate 18 verset 109. Il dit cool. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Il dit si la mer, regardez bien l'éloquence du Coran à travers ce verset. Lorsque vous demanderez aux géologues, ils vous diront que la mer Caspienne, la mer Noire, la mer Morte et autres sont des mers. Mais lorsque le géologue dit la mer, en réalité il veut dire toutes les mers, tout entière. Lorsqu'on réunit toutes les mers, on n'appelle plus ça les mers, mais on appelle ça la mer. Ça c'est un miracle dans le langage du Coran. Alors Allah il pèse bien ces mots. Il dit si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, il dit la mer s'épuiserait. Quand bien même on apporterait son équivalent, alors que les paroles de mon Seigneur demeureront. C'est pourquoi Allah il n'a point d'associé dans ses paroles. Ces paroles sont les plus puissantes. Les paroles qui guérissent les maladies que même les médecins de notre temps sont incapables de guérir. Les maladies liées au cœur, les maladies liées au shirk, les maladies liées à l'orgueil. Voilà ce que les paroles d'Allah viennent guérir. Aucun médecin à la surface de la terre, ou même sous la terre, ne peut guérir le cœur de ces gens de maladies, hormis le Coran ou le Karim. Allons-y. C'est lui Allah. Non. Nulle divinité autre que lui. Nulle divinité autre qu'Allah. Le soubassement de la religion. Nabi alayhi salatu wa salam, il nous dit encore dans un de ses hadiths. Il dit la religion forme un édifice dont le soubassement est la ilaha illallah. Parce que pour pouvoir construire, il faut d'abord mettre une fondation. Effectivement. La fondation, la base de la religion, c'est la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, ce n'est pas simplement point de divinité d'autre qu'Allah. C'est point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. Allons-y. Nous connaissons de l'invisible. En réalité, c'est Allah qui connaît l'invisible et le visible. Pour Allah, nous sommes semblables à ces grillages que nous voyons. Nous sommes transparents vis-à-vis d'Allah. Ce que nous croyons cacher, Allah il le voit. Ce que nous croyons dire à la surface du monde, Allah il est connaisseur de cela. Il dit Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah il sait ce qui est caché et ce qui est visible. Allons-y. C'est lui, non. Le tout miséricordieux. Il dit qu'il est le tout miséricordieux. Un attribut qui ne partage avec aucune autre de ses créatures. La créature peut être miséricordieuse, mais Allah il a le tout miséricordieux. Allons-y. Le très miséricordieux. En plus de cela, il a le très miséricordieux. C'est lui Allah. Non. Nulle divinité que lui. Il revient encore sur le soubassement. Le souverain. Il est le souverain. Le pur. L'apaisant. Le rassurant. Le prédominant. Le tout-puissant. Le contraignant. L'orgueilleux. Voilà Al-Mutakabbir. Le nom d'Allah que nous on préfère en ce moment précis. Parce que ceux qui n'ont pas la connaissance de l'islam disent que le Seigneur ne peut être orgueilleux. Alors nous on dit et on le réitère ici et maintenant. Une divinité qui n'est pas orgueilleuse, c'est une divinité qui doit aller à gauche. C'est clair. Parce que Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a le droit et le devoir d'être orgueilleux. Parce que l'orgueil c'est le fait de se vanter ou de se prévaloir sur ce qu'on a créé. Mais Allah seul il est capable de cela. Alors Al-Mutakabbir, c'est un nom qui est merveilleux. Allons-y. L'orgueilleux. Non. Gloire à Allah. Gloire à lui Allah. Il transcende dans ce qu'il lui a fait. En réalité, ce que nous pensons d'Allah, c'est minime par rapport à ce qu'Allah il est dans son essence propre. C'est lui Allah. Oui. Le créateur. Il est le créateur. C'est lui qui donne le commencement à c'est Allah qui donne le commencement à toutes choses. Le formateur. C'est lui qui forme dans les matrices. À lui le plus bon nom. Non. Tout ce qui est dans les cieux. Allons-y. Et la terre le glorifie. Allons-y. Et c'est lui le puissant, le sage. Allahu Akbar. Et on va aller dans la sourate 28. On va aller dans la sourate 28 où Allah Tabaraka wa Ta'ala il va nous montrer quelques faits. On va aller rapidement sur ça parce qu'on est déjà pris par le temps. Allah il commence au verset 70 en disant Huwa Allahu la ilaha illa huwa. Il revient encore avec le soubassement de la religion. C'est lui Allah. Plein d'autres divinités dignes d'adoration en dehors de lui.
Il dit Lahul hamdu fil ula wa fil akhirah. En réalité, sachons, chers frères et sœurs en islam, que si nous n'adorons pas Allah, c'est à notre propre détriment. Exactement. Parce que Allah, dans ce verset, il dit que lui, il est loué dans cette vie et dans l'au-delà. Sans que l'être humain n'ait besoin de louer Allah, Allah s'était déjà auparavant loué. Lorsque nous adorons Allah, en réalité, c'est pour notre propre bien. Nous ne faisons de bien qu'à nous-mêmes. Parce que notre adoration n'ajoute rien à la royauté d'Allah, mais ça n'enlève rien aussi à la royauté d'Allah. On adore Allah, c'est pour notre bien. Il ajoute dessus encore Lahul hamdu fil ula wa fil akhirah. Allah. Wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Il dit en réalité le jugement appartient à lui, Allah. Et il rappelle encore ce que tout musulman doit se rappeler constamment. Wa ilayhi turja'un. Nous serons retournés vers lui, Allah. Mais Allah encore, il va rentrer encore dans d'autres miracles. Il va faire aussi allusion à la géologie. Il dit Kul ara'aytum in ja'ala Allahu sarmad إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Il dit, que diriez-vous si Allah vous a signé en permanence la nuit, comme vous êtes seulement dans les ténèbres de la nuit, Allah va faire vous couper le courant, pour que vous puissiez comprendre cet exemple-là. Il dit, que diriez-vous si vous assignez en permanence à ce noir dans lequel vous êtes là, jusqu'au jour de la résurrection. Il dit, Man ilahun gayrullahi ya'atikum bidiya'i. Quelle autre divinité en dehors d'Allah serait capable de vous apporter la lumière? Mais regardez ce qu'Allah utilise à la fin. Afala tasma'un. Alors l'intelligence se demande, mais pourquoi Allah parle de lumière et puis il parle de Afala tasma'un? Pourquoi vous n'entendez pas? La lumière a quoi à voir avec l'attendement? Réflexion. On va le savoir plus tard. Il dit encore cool. Ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayrullahi ya'atikum bil-laylin litaskununa fihi afala tubsirun. Il dit, que diriez-vous, oh homme, si Allah vous a signé en permanence le jour ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection, man ilahun ghayrullahi ya'atikum bil-laylin. C'est pourquoi je le dis toujours, le Coran il est merveilleux dans son langage. Très merveilleux. Regardez ce qu'Allah utilise. Billaylin. Il ne dit pas billayli, billayli. Non. Il dit billaylin. Bien indéfini. Une seule nuit. Il dit litaskununa fihi. Dans laquelle vous allez vous reposer. Parce qu'elle dit waja'alna naumakum subata. Allah encore c'est lui qui a désigné encore la nuit ou le repos dans notre sommeil. Il dit, mais quelle autre divinité, autre qu'Allah pourrait vous assigner cela? Question. Et quand il répond à la fin, mais la nuit a quoi à voir avec le regard? Alors on va dans la sourate 7 verset 78, où Allah il nous dit quelque chose que nous oublions très souvent. Il dit, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakumul sam'a. Il commence d'abord par l'oreille. Wal absara wal afa'ida la'allakum tashkurun. C'est lui Allah, lorsqu'il vous a extirpé du ventre de vos mères, vous n'étiez en connaissance de rien. C'est-à-dire vous étiez totalement ignorant. Mais alors qu'est-ce qu'il vous a donné? Il vous a donné l'oreille. C'est pourquoi lorsqu'il parle du miracle, il dit Afala tasma'un. L'oreille qu'Allah nous a donné, ce n'est pas pour écouter la futilité. C'est clair. En réalité, le but de l'oreille, le droit de l'oreille, c'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de donner le droit de l'oreille. Parce que l'oreille a été créée pour écouter la parole d'Allah. Ensuite, il dit quoi? Il dit ensuite la vue. Et dans le second exemple que nous avons donné, Allah a demandé Afala tubsirun. Mais ne voyez-vous donc pas l'œil dont Allah nous a gratifié. Ce n'est pas pour regarder la futilité. Mais l'œil c'est exactement pour pouvoir admirer, méditer sur la grandeur d'Allah. Parce qu'il dit encore dans la sourate Al-Imran, Inna fi khalqi samawati wal arda wa ikhtilafi al-layl wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal arda rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fakina azaban nar. Alors l'œil c'est pour admirer la grandeur des cieux et de la terre, l'alternance du jour et de la nuit, pour pouvoir méditer sur celui qui a créé toutes ces choses grandes et extraordinaires. Voilà pourquoi Allah nous donne ces exemples. Et dans le verset en bas, on me signale sur le temps.
Et dans le verset en bas, il dit wa min rahmatihi ja'a lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi la'allakum tashkurun. Allahu Akbar. On va chuter sur ça. Allah dit c'est de par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit là où nous sommes aujourd'hui pour qu'on puisse se reposer. Il nous a assigné le jour pour que nous puissions rechercher de la grâce d'Allah. Exactement. Mais tout cela, il a fait pourquoi? Afin que nous soyons reconnaissants. Allah il ne demande que la reconnaissance du serviteur face à toutes ces grâces qu'il a faites. Il dit la in takartum dans la sourate 14 verset 7. La ajidannakum. Wa la in kafartum. Inna azabi la shadid. Allahu Akbar. Bismillah mon frère. Allahu Akbar. La satisfaction d'Allah, comme Moaz l'a dit, la méditation profonde sur la parole incréée d'Allah, nous ne saurons nous introduire chez vous sans pour autant entamer par les 7 répétés du Coran Karim, Allahu Akbar, salmodié par notre cher Al-Hussein. Allons-y. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre Shaitan le banni. Nous n'entamons rien et ne commençons rien sans prononcer le nom glorieux d'Allah. À lui appartient toute la louange dans les cieux et sous la terre. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux maître du jour de la rétribution. C'est auprès de lui que nous demandons protection et secours. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Muaz ibn Jabal nous a introduit avec le tawhid de l'unicité d'Allah. Mais il est important de savoir que l'unicité d'Allah, le tawhid, a eu un émetteur et un transmetteur. Effectivement. Cet émetteur et ce transmetteur n'est naquit à la Mecque. C'est clair. Et lorsqu'il est né, il y avait plus de 360 idoles autour de la Kaaba. Écoutons. Toutes ces idoles se sont écroulées. Allahu Akbar. Comme pour donner force à la parole d'Allah, qui nous dit dans la sourate 17, verset 81, Bismillah. La vérité, l'islam est apparu et l'erreur a disparu. Effectivement. Parce que l'erreur est destinée à disparaître. C'est clair. Nous ne pouvons parler du monothéisme sans faire référence également à l'émetteur, transmetteur, le prophète Mohammed ibn Abdallah. Salatu wa salam. Mohammed a dit la ilaha illallah. Il nous reste également à comprendre Mohammed Rasulullah. Effectivement. Cet émetteur, transmetteur est une lignée noble. C'est clair. De la lignée d'Ibrahim alayhi salam, qui mit au monde Ismaïl alayhi salam. Allons-y. Ismaël donna naissance à Keïda. Effectivement. Keïda donna naissance à Adna. Non. Adna donna naissance à Mahad. Effectivement. Mahad va nous donner naissance à Moudar. Non. Moudar va donner naissance à Elias. Effectivement. Elias à Kinana. Et Kinana à Koresh. Non. Et de cette noble tribu sortit là la lumière Mohammed ibn Abdallah. Alayhi salatu wa salam. Celui-là dont Allah dit, vous avez dans ce messager, Surat 33 verset 21, un excellent modèle à suivre. Allahu Akbar. Et ce modèle-là a passé la moitié de son existence à annoncer à sa communauté cette parole véritable et unique. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalimatu tayyib. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir la jeunesse musulmane en grand noce. Effectivement. En grand nom. Non. L'occasion pour nous de rappeler encore une fois. Allons-y. Faites le rappel car le rappel profite aux croyants. C'est clair.
La seule nourriture de l'âme ne peut être que le rappel. Effectivement. La méditation profonde sur tout ce qui est créé autour de nous. Effectivement. Nous avons constaté cette jeunesse-là. Allons-y. En perte de vitesse. Qui sans rien associer à Allah ne croit pas à l'unicité d'Allah. C'est pourquoi Allah il dit, lorsque le nom d'Allah est mentionné seul, il n'y croit pas. Mais lorsque son nom est mentionné avec des associés, ils y croient. Alors qu'il nous rappelle en disant qu'il a créé les cieux et la terre seul. Sans associés. C'est clair. Il nous rappelle en disant, allons-y, s'il y avait des associés avec lui dans la création des cieux et de la terre, chaque divinité réclamerait sa part dans la création. C'est ce qui est normal. Jeunesse musulmane, écoutons. Il y a des occasions que l'on ne doit pas rater pour ne pas méditer. C'est clair. L'obscurité dans laquelle nous nous trouvons à l'instant doit être occasion de méditation. Effectivement. L'obscurité de la tombe est plus profonde que ce que vous constatez à l'instant. C'est clair. Le seul bagage avec lequel nous irons, ce sont nos actions. Donc la première est l'installation dans le cœur de l'unicité d'Allah. La croyance avec certitude. La certitude éloigne de nous le doute. C'est clair. Le doute détruit la foi. Effectivement. Jeunesse musulmane, nous ne cesserons jamais de vous réitérer. Allons-y. Qu'en dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu digne et susceptible de vous orienter vers la guidance vraie. C'est ce qui est clair. Quiconque Allah il égare, nul ne peut le guider. Effectivement. Quiconque Allah il guide, nul ne peut le Bismillah. Et nous n'avons envoyé avant toi. Et nous n'avons envoyé avant toi. Aucun messager. Aucun messager. Aucun messager. Aucun messager. À qui nous n'ayons révélé ceci. Point de divinité en dehors d'Allah, adorez-moi donc. Voici le solque de l'envoi de tous les messagers. C'est en cela qu'il nous rappelle dans la sourate 42, le verset 13, ce qui suit. Allons-y. Nous t'avons légiféré en matière de religion, ce que nous avons légiféré en Noé. Moïse, Jacob, Isaac, effectivement, Jésus. Ce que nous t'avons révélé. À toi, Muhammad. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. C'est clair. Mais nous établissons la religion sur un fondement. À savoir que Allah, tu es unique. C'est clair. Nous avons cité tout à l'heure les 7 répétés. Effectivement. Nous avons dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Nous avons répété. Allons-y. En disant que en dehors d'Allah, nous n'avons foi en rien d'autre. Effectivement. Dans nos solas, nous attestons Allahu Akbar. Tout à l'heure, nous avons installé le verset du trône. Où Allah il s'est magnifié. Où Allah il s'est prononcé. Effectivement. Il nous a dit, et nous allons réitérer. Allons-y. Il dit qu'il est Allah. Point de divinité en dehors de lui. Et il dit qu'il subsiste par lui-même. Parce qu'il nous a déjà rappelé qu'il n'a point besoin de nous, c'est nous qui sommes les besogneux. C'est clair. Que nous adorions Allah ou pas, il y a des créatures qui adorent Allah. C'est clair. Point de divinité à part lui. Il subsiste par lui-même. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Allahu Akbar. La somnolence est le fort de l'homme. Naturel de l'homme. C'est clair. Allah il se dissocie de tout ce qui caractérise l'être humain. Effectivement. C'est pourquoi il nous rappelle également en disant il n'y a rien qui lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Effectivement. Rien de ce que notre imagination peut capter ne peut être tel qu'il subsiste par lui-même. Allahu Akbar. Il continue en disant allons-y. Que son repose au pied coursier déborde. Mais lorsque nous regardons le ciel et nous regardons la terre, allons-y. Nous voyons l'immensité du ciel et l'étendue de la terre. Effectivement. Et nous nous interrogeons en tant que bons croyants. Ya Allah, comment est-ce que ton repose au pied peut déborder les cieux et la terre? C'est ce qui est normal. Histoire de rappeler à la créature que nous sommes, si nous voulons connaître la dimension, tout disparaîtra. C'est clair. Sauf la. Allahu Akbar. Le véritable créateur s'est bien défini. Tout à l'heure, Moaz l'a dit. Il dit qu'il est l'orgueilleux. Pour nous, c'est la qualification suprême. C'est clair. L'orgueilleux de ce qu'il a créé. Effectivement. L'orgueilleux de ce qu'il détient. C'est clair. L'orgueilleux de ce qui est très loin de nous. 56. Il dit qu'il est très haut.
L'homme a alors l'impression qu'il est très loin de lui. 286. Il nous rappelle également en disant, Allons-y. dis à mes serviteurs Non. que lorsqu'ils t'interrogent sur moi, je suis plus proche d'eux que les veines jugulaires. Alors que la veine jugulaire est un nerf central qui effectivement. se trouve logé dans notre être. Non. Alors Allah il dit qu'il est plus proche de nous que ce nerf central inclus en nous. Effectivement. Histoire de dire qu'il sait ce que nous n'avons pas encore conçu. C'est clair. Détenteur suprême du savoir et de la science. Allahu Akbar. Le très haut. Non. Et en même temps le tout proche. Le maître de l'obscurité. Le maître de la lumière. Non. C'est pourquoi l'occasion est bonne pour nous pour rappeler à la jeunesse que lorsque nous sommes en train de commettre le haram dans la solitude, lorsque nous sommes en train de commettre le péché loin de tout regard, Écoutez. lorsque nous sommes en train de commettre le haram dans l'obscurité, j'ai sur toutes ces actions fils le poids d'un atome. Allah, ça donne la chair de poule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Abdallah, j'ai besoin de mon lion à côté. Alors, donc, Abdallah a été déjà appelé. Je pense que je n'ai plus donc à... Alors, il s'agissait pour moi simplement de rappeler à toutes fins utiles, mesdames et messieurs, que ce soir, nous recevons bel et bien le docteur Abdul Majid, qui est notre papa, notre patriarche, celui-là qui nous a inspirés. Il est accompagné d'une belle délégation, dont Abdul Malik, n'est-ce pas? Les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781, reçoivent aujourd'hui leur papa qui est accompagné, bien sûr, de Abdul Malik, sans oublier le général Lekaka, n'est-ce pas, dit Ibrahim, et sans oublier, bien sûr, le frère Abdallah, bien sûr, le lion, et puis il est du groupe Anéfi, je ne l'oublie pas, de la France. Mesdames et messieurs, ici nous avons eu, d'accord, foulé ce seuil, la DDR, Nourdin Djama, la BAM Dalois est en route pour cet endroit. La BAM Boaké qui nous suit en direct, mesdames et messieurs. Nous rappelons à tous les utiles que nous sommes accompagnés aussi de notre Moualim, celui-là qui nous a donné quelques vers, n'est-ce pas, en islam. Nous avons aussi l'imam, bien sûr, Tadjaoui, qui est avec nous. Mesdames et messieurs, recevez ici et maintenant le frère, pour que justement la parole soit dite. Fadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors je remercie tout d'abord la BAM. Donc aujourd'hui maintenant je fais partie de l'équipe. C'est clair. Aujourd'hui je fais partie de l'équipe. Alors que dire après une telle démonstration, une telle intervention pour rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tawahid, le monothéisme pur. Un mot léger à prononcer, mais avec tellement de poids. Et moi, ce que j'aimerais contribuer par rapport à la parole de mes frères, parce qu'aujourd'hui je fais partie de la BAM, aujourd'hui et toujours, donc vous allez participer avec moi. Cherchez-moi la sourate 8, verset 24. Nos frères ont expliqué l'importance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bientôt, nous tous musulmans, on rentrera dans le mois béni. Ce jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ce sera peut-être une cause pour que nous atteindrions la piété. Dans la sourate 2, verset 183. Est-ce que on peut me lire la sourate 8, verset 24? Sourate 8, le verset 24. Je fais partie de la BAM. Bismillah, allons-y. Sourate 8, le verset 24. Oh, vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Voilà. Le verset nous dit quoi? Le verset nous dit de répondre à l'appel d'Allah et son messager. Non. Qui nous ramène où? À la vraie vie. Effectivement. Donc est-ce que cette vie est vraie? Question. Est-ce que cette vie est réelle? Réflexion. Est-ce que cette vie vaut le coup de s'y attarder et d'être dans la distraction? Analyse et méditation. Quelle est la vraie vie? Question encore.
Parce que lorsqu'une voiture a été créée, a été construite, elle a été faite pour rouler. Effectivement. Donc la vie d'un être humain, quelle est sa fonction? Surah 57, le verset 20. Sachez que la vie présente n'est que jeu et amusement. Vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité de l'acquisition des richesses et des enfants. Ça fait partie de la BAM, hein, c'est bon. Hein? C'est bon. Surah 51, verset 56. Normalement, on peut donner aussi la sourate 4, verset 36. Là, je fais partie de l'équipe. Non. Sourate 4, verset 36. Adorez Allah, votre Seigneur, sans rien lui associer. Sourate 15, verset 99. Allons-y. Adorez Allah jusqu'à ce que vous vienne la certitude, la mort. C'est-à-dire que on recherche la vraie vie, la vie éternelle. Et cette vie éternelle ne peut être conçue, on ne peut jouir de cette vie-là que par le tawahid. Allahu Akbar. Le monothéisme pur. Le fait que toi, tu donnes ta vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Désormais, on ne veut pas rentrer dans des slogans. On veut ce que notre mère Aïcha a dit. Le prophète, qu'était-il? Il était le Coran. Alors on veut voir la jeunesse musulmane ivoirienne, la jeunesse musulmane africaine resplendir le tawahid par son comportement et ses agissements. Et c'est ça que nous voulons. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans cette position, le ramadan arrive. Et vous savez que pendant le ramadan, on s'abstient de manger. On s'abstient de la subsistance. Et donc cela veut dire que on met de côté même la chose qui fait que notre corps fonctionne pour Allah subhanahu wa ta'ala. À ta vue, on arrête de nourrir notre corps pour nourrir notre âme. Parce que la vraie vie consiste à nourrir notre âme. C'est clair. Car c'est notre âme qu'il faut sauver. Alors, mes très chers frères et mes très chères sœurs, écoutez, moi je suis honoré d'être ici. Allahu Akbar. Je suis honoré d'être accompagné de mon frère Ben Islam. Je suis honoré d'être accompagné de Oustaz Diané, caché là-bas là, mais que j'aimerais bien voir ici. Il va venir. J'aimerais le voir quand même. Parce que ça c'est mes collègues de l'interreligieux. Effectivement. C'est mes collègues. Parce qu'avec Hanifi, on a eu une mission. Notre mission, c'est qu'on montre que les groupes, c'est rien. Tout ce qu'on veut, c'est élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il nous dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, dans les autres, on se passe le salem. Le salem, donc la cause du salem est faite pour que nous nous aimons les uns tous en même temps à la mosquée, comme un seul corps. Effectivement. Tous pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 90, au verset 4, j'ai créé l'être humain pour une vie pleine de lutte. Et notre lutte aujourd'hui, c'est de combattre notre nefs, notre âme, notre penchant mauvais pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce message que je voulais faire. On passe maintenant au vrai tawakkul, à la vraie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais partie de là-bas, mais c'est fini. Mais c'est clair. C'est fini. Mes frères, prenez la sourate 16, verset 72. Tu vas à la sourate 16, verset 72 jusqu'au verset 74. Sourate 16, le verset 72. Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses. Et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et il vous a attribué de bonnes choses. Pour-il donc au faux, inutile le pain fait d'Allah. Le verset 73. Et il adore en dehors d'Allah ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de la terre et qui n'est capable de rien. Le verset 74. N'attribuez donc pas à Allah de semblables, car Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Allah, c'est lui Ar-Razzaq. C'est lui qui nous donne notre subsistance. C'est à lui qu'on doit mettre toute notre confiance. Effectivement. Et c'est à lui que lorsque les ennuis
où les soucis nous touchent, nous revenons. Allahu Akbar. Regardez l'exemple terrible de nos prophètes. Parce que comme on le dit, nous sommes la religion de tous les prophètes. C'est clair. Tous les prophètes sont venus pour appeler à l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat 16, verset 36, Surat 10, verset 47. Et nos frères connaissent même ça mieux que moi parce que j'ai ordinateur à côté de moi. Allahu Akbar. 21, 25. Lorsque nous voyons les prophètes, nous voyons que, par exemple, le prophète Mohammed, lorsqu'il était dans l'épreuve avec son compagnon Abu Bakr, et que les polythéistes ont voulu le tuer, qu'a-t-il fait lorsque Abu Bakr Siddiq a été effrayé? Question, réflexion. Le hadith est clair. Il a dit: que penses-tu de quelqu'un, de personnes dont le troisième est Allah subhanahu wa ta'ala? Effectivement. Et on trouve cette même parole dans la sourate 9, verset 40. Et donc nous décidons de placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Nous décidons de donner notre âme, de lutter pour que la parole d'Allah soit élevée au-dessus de toutes choses. Je vous remercie et je remercie mes frères. C'est un plaisir et un honneur. Reste sur le tatami, s'il te plaît. On va passer le micro à notre frère Diane. On demande au frère Nourdine de faire éruption sur le tatami, histoire de vous donner un avant-goût de la vision de notre maître, le docteur Abdul Majid, qui a pour ambition, disons qui nourrit l'ambition d'organiser la Giga d'Awa. Et nos frères Nourdine sont éprouvés par un accident, mais en même temps nous savons que c'est des personnes qui savent. Et aussi c'est vrai notre frère Faisal depuis le Bénin qui va aussi nous rejoindre. Donc les frères Nourdine ont été éprouvés par un accident où il y a eu, par la grâce d'Allah, pas de pronostic vital en jeu, mais il y a notre frère Ikra Lopez qui est un peu éprouvé aussi à cause de l'accident, qui a un peu de douleur. Donc nous vous demandons de lui porter un doigt. Pour nous musulmans, ce n'est qu'un rappel à l'ordre. Et ce n'est pas parce que nous sommes allés faire la dawa au Congo qu'il y a eu ce mal-là. Parce que rien n'arrive à un musulman si ce n'est ce qu'Allah il a écrit. Et je sais que mes frères ils ont conscience de cela et ils s'en remettent à Allah comme le frère Abdallah l'a dit tout à l'heure. Bismillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On salue toute la population de Soweto. Nous saluons également la présence de nos papas, de nos dévanciers qui sont là. Et c'est une joie immense pour nous d'être ici. Alhamdulillah, comme je le disais hier, nous sommes tous de la même école. Nouruddin Diama, la BAM, la DDR et d'autres frères encore qui se réclament du docteur Abdul Majid. C'est un honneur pour lui, c'est une grande joie pour lui de retrouver tous ses enfants ici en Côte d'Ivoire pour la même mission. C'est-à-dire que nous sommes d'un même père, mais des mères différentes, comme il le dit. On a beaucoup de différents groupes, mais nous avons les mêmes objectifs, transmettre le message de l'islam. Et c'est ce que je voulais dire à la communauté musulmane. Vous devez nous soutenir tous, sans exception. Lorsque nous nous voyons dans la rue, nous nous saluons. Lorsque vous nous voyez dans les médias et tout, sachez que nous sommes en train de faire le travail d'Allah, mais inspiré par le même papa qui est docteur Abdul Majid qui est parmi nous ce soir. Donc je ne vais pas être long, comme Moaz l'a dit. Nous soutenons nos frères Nouruddin Diama qui ont eu un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Parce que le malheur des uns, c'est aussi le malheur des autres. Pas forcément le bonheur des autres. Donc c'est dans la voie d'Allah. Et on dit merci beaucoup à nos frères d'être là. Faisal est venu du Bénin. Il est représentant de la DDR au Bénin. Il est également parmi nous. Il est béninois, mais il est musulman. Lui, il est de la France, mais il est musulman. Comme il le disait, tous les musulmans, nous avons la même communauté, la même direction de prière, la même manière de prendre les ambitions, la même manière de se prosterner. On a la même manière, n'est-ce pas, de s'orienter vers la direction des prières, le même lieu de pèlerinage. C'est pourquoi notre religion est unique. Et quand on compare cette religion aux autres religions, nous comprendrons automatiquement qu'il y a un problème. Donc nous devons être fiers d'être musulmans et par la grâce d'Allah, qu'Allah nous facilite la chaîne, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une fois. Jeunesse musulmane. Lorsque nous sommes dans un forum ou un espace islamique, il est important de s'enseigner, c'est pourquoi nous sommes là. C'est clair. Quand nous sommes dans un forum islamique, on n'applaudit pas. Mais plutôt, nous lançons des takbirats. Effectivement. At-takbir!
Summa takbir. Mais on n'applaudit pas. C'est ça là qui est pour nous. Est-ce que vous avez compris les frères? Non. Allah, c'est Inch'Allah. Malik va nous donner. Pardon. Bon, de toute Petit façon, tranquille. c'est un gourou. Voilà, gourou, il est là, on connaît nos gourous. C'est un. Bismillah. Atakbir. Suma Atakbir. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. On va remercier Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'y aura rien. Et c'est avec lui que tout a commencé. Et tout prendra fin bien sûr avec lui. Et c'est lui qui donne début à toute chose. Lui-même il n'a pas de commencement. C'est lui qui met fin aussi à toute chose. Mais lui-même il n'a pas de fin. Donc tout ce que vous allez voir qu'il y a fin à quelque part, il ne peut pas être Dieu. Alhamdulillah, nous remercions vraiment les grands frères. Comme chaque jour là où on se croise, il me donne le micro, je dis vraiment, moi j'ai même pas le courage de prendre le micro devant vous, en plus forte raison devant notre papa. Et s'il y a là la facilité que c'est moi qui suis venu représenter le groupe, c'est parce que comme les grands frères ont dit ici, on a été frappé par un accident de circulation, je peux m'exprimer ainsi. Et notre grand frère, pour ne pas dire notre oustaz que vous connaissez très bien, Lopez Ekra, a été un peu touché dans cet accident. Mais comme on le dit en islam, nous on ne prend pas tout, on dit c'est malheur, non. Nous à chaque fois, on dit toujours tout ce que Allah il fait, c'est bon. Et Allah a fait que je suis venu représenter ici le groupe Nouruddin Jama. Mais ce que je vais dire d'abord, avant de continuer, je vais demander aux frères là de prendre Sourate 6, verset 127. Junkie. Sourate 6, verset 127 rapidement. Sourate 6, Oui. verset 127. Vas-y. Pour eux, la maison du salut. Commence au verset 126 pour que les gens puissent comprendre. Telle est la voix de ton Seigneur. Telle est la voix d'Allah Zawajal. Dans toute sa rectitude. Dans toute sa rectitude. C'est-à-dire c'est pas mélangé. Nous, Oui. nous avons effectivement bien détaillé les signes. On a bien détaillé les signes. À des gens qui se rappellent. À des quoi? À des gens qui se rappellent. À des gens qui font quoi? Qui se rappellent. Maintenant pour ces gens-là, il y a quoi frère? Pour eux, la maison du salut. Oh, tu vas aller doucement frère parce qu'on est précis. Il dit pour ces gens-là, il y a quoi? La maison du salut. Il n'y a pas un salut. La maison du salut. Mais c'est la maison du salut. Bon, nous on a la maison. Ça veut dire que si tu es fâché, tu as resté dehors. Quand il donne la bonne compréhension. Et en même temps, on partait chez le papa au Congo et on s'est raté. On ne pensait même pas qu'on allait venir le trouver ici. Alors il a facilité, on est venu le trouver. Bon, on ne connaît pas aussi son programme. Sinon, on aurait bien vraiment voulu qu'il passe aussi chez nous à Inch'Allah samedi là-bas. Vraiment, ça allait faire notre bonheur, en tout cas à tous, Inch'Allah. Tout le monde veut goûter aussi, mon frère. Car elle nous donne pas la bonne compréhension. Donc je vais laisser le crachoir au maître du crachoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, vous avez remarqué que la mère BAM 1781, les élèves d'Abdul Majid, réunit aujourd'hui tous ses enfants autour du père. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas faire trop de blanc, je dirais ainsi. Nous allons appeler le frère Abdul Malik, mais avant, nous allons saluer Imam Berté, qui est notre conseiller, et sans oublier Imam Agib Touré, qui vient de nous recevoir. Il vient aussi, n'est-ce pas, apporter sa pierre à l'édifice. Nous allons appeler aussi Abdul Malik, le chef, qui va venir nous dire un petit mot, et puis après, nous passerons donc le crachoir à notre maître, pour que lui, il puisse nous, n'est-ce pas. Merci. Nous tenons à vous informer que Abdel Malik qui arrive, à Takbir d'abord, Summa Takbir, le grand frère que vous voyez qui est Abdel Malik, nous n'allons pas le présenter. Abdel Malik, voilà le public, te voilà. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Très chers frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de me retrouver parmi vous ce soir.
Je suis votre frère Abdel Malik, de mon vrai nom congolais, Manimboui Tchibangu. Je fus, comme cela vous a été dit à plusieurs reprises, pasteur représentant légal du centre missionnaire Retour en Éden, église chapelle de la réconciliation, basée dans la ville de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. La mission que nous avions accomplie jadis, pendant près de 27 ans, et jusqu'au jour où nous avions rencontré la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son message basé sur un tawhid. Cela tombe à pic parce que tous ceux qui m'ont précédé ont basé leur speech, leur discours sur l'unicité de Dieu. Et lorsque mon intelligence étant juriste, ma petite expérience pastorale et théologique, mes compétences d'un communicateur, lorsque tous ces atouts humains se sont présentés devant la ilaha illallah, je m'étais senti comme un liège, comme une feuille, un morceau de la feuille de papier, comme un petit morceau de feuille posé sur l'océan, qui titube dans tous les sens, et après ça disparaît dans la nature. Alors ce jour-là, j'avais compris, soit c'est mon cœur qui était malade, soit c'était les musulmans qui étaient malades. Je me souviens le jour où j'ai lu pour la première fois cette petite brochure, Al-Kitab Tawhid. Après l'avoir lu, j'ai jeté, j'ai dit non, ça c'est un envoûtement. Ça c'est Satan qui veut m'amener sur un mauvais chemin. Quelques jours après, j'ai repris encore cette brochure. J'ai relu encore, j'ai dit non, non, ça c'est le diable en personne. J'ai mis encore de côté. La troisième fois, quand j'ai repris la même brochure, j'ai sorti toutes mes versions des Bibles. J'ai commencé de faire la comparaison de tout ce que ce cher Abdel Wahab avait écrit dans cette brochure et ce que moi j'avais comme connaissance de l'évangile. Je me suis dit non, 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 c'est moi qui suis malade. Et j'ai fait la guérison. Ça n'a pas été facile parce que je n'étais pas seulement un pasteur, je n'étais pas seulement un prédicateur, mais j'étais à l'époque le conseiller juridique national de toutes les églises de réveil au Congo. Je passais régulièrement sur la première chaîne privée de la ville de Pointe-Noire, Télévision pour tous, chaque vendredi et chaque dimanche, aux heures les plus suivies, c'est-à-dire après le journal de 20h. Le seul malheur que j'ai rencontré dans ma vie est qu'à chaque fois que je terminais mon émission Son de la trompette, dès que je quitte le plateau, les musulmans venaient me remplacer avec l'émission du groupe pour l'appel à l'islam. Au point où nous commencions à échanger au fur et à mesure avec eux, et je ne savais pas, à chaque fois que je laissais la place aux musulmans, le prochain jour, quand je revenais m'asseoir sur la même place, ça devenait pour moi comme un petit jugement. Jusqu'au jour où le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a guidé dans le droit chemin. Quand vous suivez tous ceux qui m'ont précédé, chers frères et sœurs, ils vous ramènent à quelque chose de fondamental. Vous devez savoir, bon gré, mal gré, que Allah subhanahu wa ta'ala a offert au fils d'Adam le meilleur cadeau qu'aucun homme sur cette terre ne pourra vous offrir. L'islam. L'islam est le cadeau le plus merveilleux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé gracieusement, gratuitement à quiconque respire l'air qu'Allah a créé, à quiconque foule les pieds, c'est ça qu'Allah a créé, à quiconque se permet d'avaler une seule goutte d'eau qu'Allah a créé, à quiconque se permet de se coucher la nuit qu'Allah a créé, à quiconque ose se réveiller un matin, pas par sa force, par la miséricorde d'Allah, et arrive à se mouvoir sur la surface de la terre pour chercher son pain, chercher son pain
et revenir encore en bonne santé chez lui. Tant que vous le faites, rassurez-vous que vous êtes en train de vous enfoncer dans une dette que ni vous, ni vos parents, ni ceux qui viendront après vous ne seront remboursés. Cela veut dire aujourd'hui que vous avez l'occasion d'écouter le son de la trompette, le son de la parole dans la supranamentale, où que vous soyez, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre, vous avez intérêt à courir. Sortez de vos maisons. Entrez dans cette humiliez-vous. La sincérité du cœur parle. Humiliez-vous devant votre Seigneur. Embrassez l'islam. Je peux vous assurer, vous ne trouverez point du salut ailleurs. Nous avions traîné des gens. Parce qu'aujourd'hui dans les églises, c'est du fantasme. C'est du sensationnel. Un pasteur qui vous parle un bon français, qui vous parle des écritures bibliques qu'il aura maîtrisées comme un perroquet, et quand il vous prêche avec un bon français, les synthétistes font bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, vous, les hommes, les êtres humains, puisqu'ils aiment le sensationnel, aussitôt vous verrez dans la salle, surtout les femmes. Là vous dites alléluia, il y a le Saint-Esprit ici. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous voulez le vrai Saint-Esprit, venez là où vous n'aurez aucune musique, vous n'aurez aucune danse, vous n'aurez que la récitation de la parole de Dieu. Je ne sais pas si on doit. Les gens veulent s'accrocher au pied de ces commandes. Mais j'ai retenu une chose dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. Il ne s'est pas arrêté à خير. Il s'attache au pied de ces commandes. Il s'attache au sensationnel. Il s'attache aux dîmes, aux offrandes, aux miracles fallacieux. Il s'attache à tout ce qui fait du bien à ce bas monde. Mais ils ignorent que l'au-delà, là où nous repartirons tous auprès d'Allah, c'est le lieu le plus merveilleux. L'au-delà est meilleur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas arrêté seulement par Khayrun, et il ajoute encore Wa abqa. Et c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Vous savez, aujourd'hui, je vais prendre mon frère, viens. Non, viens. Écoutez ce qui se passe dans C'est le cœur, c'est ça qui parle. Allahu Akbar. Je suis ton pasteur. On n'arrête pas un cœur, c'est ça qui Tu as parle. confiance en moi. Non. Tu ne peux pas me trahir. Parce que dans les églises, c'est le sentiment, c'est l'attachement aveugle, l'émotion, le sensationnel. Non. Quand je dis bien aimé, vous verrez le Saint-Esprit va faire un miracle dans ce frère. Allah. Frère, tu crois au Saint-Esprit? Là, le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Et pour écouter, je le prépare psychologiquement. J'appelle 3 personnes, venez derrière lui, 3 personnes. Parce qu'il doit tomber. Parce que lui, il sait déjà. Mais là, la cellule est tombée. Quand je vais faire un signe, il sait que quand je ferai un signe, il ne pourra jamais déshonorer son pasteur. Il ne pourra pas déshonorer son pasteur. Il va faire que son pasteur ait du succès. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Écoutez ce qui se passe. Quand je dis bien aimé, tu recevras la puissance du Saint-Esprit. En même temps, les commandants sont là. Et quand vous, dans votre ignorance, vous regardez cela, le lendemain vous remplissez l'église. Mais il n'y a rien. Je vous assure, nous l'avions fait, nous avions eu l'argent, parce que le travail là, c'est un business. C'est clair. Le Christ Vous ne verrez jamais un imam faire du business. Jamais. Pas d'offrande du prophète, parce qu'il y a des fois on faisait bien aimé. Celui qui mettra un billet de 100 $ dans ma main, il aura la bénédiction de tous ces quartiers. Même si c'était l'argent pour payer l'école des enfants,
Vous venez vite vous donner. Rabababa, Shandalaba, Yakababa. Il a parlé en langue, hein? Aujourd'hui, vous avez intérêt à écouter le Coran, le Saint-Coran, à écouter la voix des imams pour sauver votre vie. Je ne saurais monopoliser la parole. Nous aurons suffisamment le temps prochainement. Quand nous reviendrons, nous ferons un travail de fond pour sortir de la captivité. Tous ceux qui sont liés, ligotés dans cet esprit fantasmique, pour les sortir de là et les amener vers le droit chemin. Allah vous protège, qu'il vous guide. Je sais qu'avant de sortir de ces lieux, des dizaines de gens viendront ici pour faire leur shahada et embrasser l'islam. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. Salut. بسم الله. Voilà une sunna. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان Quand le Coran lui en cas de silence, on hésite. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et parmi ces bienfaits, vous avez reçu le témoignage palpitant, éloquent du pasteur ou de l'est-pasteur Abdel Malik. Histoire de dire à ceux qui ont encore le cœur endurci que ce soir tu n'auras pas d'excuses. C'est clair. Si jamais l'ange de la mort se présentait à toi, tu n'auras pas d'excuses parce que tu as entendu le témoignage de celui-là même qui était de cette maison. Effectivement. Dans laquelle tu cours ou vers laquelle tu cours. C'est clair. Sois béni, cher grand frère. Qu'Allah vous garde encore longtemps parmi nous pour pouvoir partager avec le monde le vécu de cette foi, Inch'Allah. J'aimerais souligner la beauté dans ce qu'il a fait, c'est qu'à la fin, il a suivi une grande sunna du prophète alayhi salatu wa salam, que même nous qui sommes des musulmans, nous négligeons. Il a fini son speech et il a récité la doua recommandée par le prophète alayhi salatu wa salam. Il dit, nous devons quitter un endroit sans avoir récité cette doua-là. Mais lui, il a épousé cette sunna-là. De sorte à ce que même ici, nous on a fini, on n'a pas récité. Mais lui, il a fini, il a récité cette sunna. Sois béni, le Cheikh Abdel Malik. Amen. Alors, merci à Mouaz Boudjabal, merci à Béni Islam à la note explicative. À présent, mesdames et messieurs, que vos regards et vos oreilles soient tournés à ce pupitre. Nous allons solennellement et avec votre permission appeler ici et maintenant le patriarche, celui qui nous a inspiré, le docteur Atakbir. Il va être accompagné, mesdames et messieurs, de notre Amir Kamagate et le frère Ale Kaka que je demande ici. Atakbir. On ne vous entend pas. Atakbir. L'imam Aguib Touré accompagné. Atakbir. Souma Takbir. Bonne arrivée, maître. Bismillah, Faliyatafaddal, Mashkouran, Muazziza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam.
والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs non musulmans en Adam, je commençais mon intervention en remerciant Allah pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. Le plus grand bienfait d'Allah dans ce monde, c'est permettre à quelqu'un de voir ou de retrouver la voie de l'islam. Pourquoi? Parce que les humains ont tendance à dire qu'il y a plusieurs religions dans le monde. C'est ce que nous disons. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ali dit: Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin dinuhum wahid wa shar'uhum mukhtalifa ou ummahatuhum mukhtalifa ou shata. Le prophète dit ceci: le messager de Dieu, les prophètes de Dieu sont comme des frères nés d'un même père, mais de mères différentes. Et il explique cette métaphore en disant: pourquoi des mêmes pères? Le prophète dit: parce que leur religion est une. La religion qui a été apportée par tous les prophètes de Dieu, qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, dans l'espace et dans le temps, est une. Les prophètes n'ont jamais apporté de la part de Dieu plusieurs religions. Si nous pouvons parler en termes de variété, il n'y a que deux religions au monde: imma shakiran wa imma kafura. La première religion, c'est celle de Dieu, qui invite l'humanité tout entière à se soumettre à sa volonté. Et la seconde religion, c'est celle du diable, qui détourne l'humanité des vouloirs divins. Il n'y a pas une troisième. Et la religion de Dieu s'appelle l'islam, c'est-à-dire soumission à sa volonté. Prenez cette appellation-là, ce nom-là, islam. Traduisez-les en Bété, Ani, Dida, c'est pas quelle langue des ethnies de la Côte d'Ivoire, Baoulé et autres, pourvu que ça donne l'essence de soumission à la volonté de qui? La volonté de Dieu. Le Christ Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, disait: ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire Jésus est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste et manifester la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Il était musulman, ça ne veut pas dire il était disciple de Mohammed. Non, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que Jésus disait: Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. L'islam veut dire soumission à la volonté de qui? De Dieu. C'est ça. La religion de Dieu veut dire se soumettre à la volonté de qui? À la volonté de Dieu. Donc l'islam n'est nullement une autre religion qui aurait été inventée par Mohammed et qui n'a jamais été connue par les prophètes qui l'ont précédé. Non. Tous les prophètes de Dieu qui ont été les véritables prophètes de Dieu sont venus, ils ont prêché une seule religion et ils ont invité leur peuple respectif à adhérer à cette religion qui est donc celle de se soumettre à la volonté de qui? De Dieu. Parce que même aujourd'hui, si quelqu'un mourait, si un chrétien meurt par exemple, on ne dira pas: ah,
Il est mort, c'est le christianisme, non? Ou bien il est mort, c'est le judaïsme, non? Et où il est mort, c'est le kémitisme, non? On va dire, il est mort, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous vivons sur une terre qui a été créée par la volonté de Dieu. Et nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Nous quitterons cette terre par la volonté de Dieu. Nous comparaîtrons devant son tribunal par sa volonté. Et pour être récompensé, chacun de nous, selon son comportement face à la volonté de Dieu qui a été progressivement prêchée par tous ces prophètes. Donc il n'y a qu'une seule religion. Et la raison est simple. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait plusieurs religions? Non. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si Dieu est un, la vérité salvatrice est une. Le but de la création des êtres humains est un. Le but de l'envoi des prophètes est un. Le message fondamental prêché par tous les prophètes est un. Il s'ensuivrait logiquement que la religion prêchée par tous les prophètes soit également une. Il n'y a pas plusieurs religions. Mais avec la seule différence, tous les prophètes ont enseigné l'islam, ont invité leurs peuples respectifs à se soumettre à la volonté de Dieu. Mais la différence qui existe entre l'islam qui a été prêché par les prophètes envoyés avant Mohammed et celui qui a été prêché par Mohammed, c'est que c'est au prophète Mohammed que Dieu a révélé la forme définitive, parfaite et universelle de cette religion qu'on appelle l'islam. Car les prophètes venus avant lui n'ont prêché qu'à leur, n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Jésus disait, je n'ai été envoyé qu'au plus perdu de la maison d'Israël. Et l'un de ses apôtres, Pierre, lui a demandé, mais Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, quelle sera notre récompense? Il a répondu au renouvellement de toutes choses. Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les baoulés, pas un seul trône pour les agnis, pas un seul trône pour les djoulas, pas un seul trône pour les... Pas un seul trône pour les autres. Parce que les païens n'ont été acceptés à l'époque après Jésus-Christ que par la grâce. C'est pourquoi Paul disait aux païens, vous êtes des branches de l'olivier sauvage coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Mais les alliances et les promesses ne vous appartiennent pas. Donc, tous les prophètes ont prêché l'islam, soumis à la volonté de Dieu. Et c'est à Mohammed qu'on a révélé donc la forme universelle. C'est pourquoi, pour confirmer le caractère universel de sa mission, Mohammed sallallahu alayhi wa alihi est le seul prophète en faveur de qui Dieu a dit. Dieu n'a dit cela sur aucun prophète, dans la Bible comme dans le Coran. Dieu dit clairement qu'il a envoyé Mohammed à toute l'humanité. Il n'y a pas une seule déclaration en faveur d'aucun prophète dans la Bible comme dans le Coran. Ça n'existe pas. Et Mohammed, c'est là pour confirmer le caractère universel de la mission de Mohammed. Et Mohammed a confirmé le caractère universel de sa mission en disant lui-même, de son vivant, et dit pendant son ministère, que j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. C'est le seul qui a déclaré ça. Attendez, Mohammed est le seul prophète de Dieu qui avait, de son vivant et pendant son ministère, autour dans son entourage, des disciples qui appartenaient à d'autres nations que la sienne. Il n'y a pas un seul prophète qui avait des disciples appartenant à d'autres nations que la sienne, que Mohammed. Et qui les a appelés. Mohammed est le seul prophète de Dieu qui avait invité de son vivant et pendant son ministère des personnes appartenant à d'autres nations que la nation arabe à croire en lui en tant que le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité. C'est Mohammed qui l'a fait. De son vivant, il a envoyé même des correspondances, des lettres à l'empereur romain Héraclius, l'empereur byzantin. Il a envoyé au roi perse, il a envoyé au roi d'Égypte. Mais pourtant, les rois d'Égypte et les rois de Perse et les rois romains, l'empereur romain ne vivaient pas à Médine. Mais le prophète leur avait envoyé des lettres pour les inviter à embrasser l'islam et à croire en lui en tant que le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité. Mais Jésus-Christ avait eu cette chance de rencontrer Pilate, qui n'était pas un Israélite, mais il n'a jamais envoyé, il n'a jamais invité à croire en lui. Mohammed est le seul prophète de Dieu qui a placé
de son vivant. Et pendant son ministère, tous les êtres humains sur le même pied d'égalité, en basant les critères de noblesse sur la crainte de Dieu. Il a dit, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Un noir n'est pas supérieur à un blanc qui est par la piété. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. C'est le seul qui a enseigné ça. Mohammed est le seul prophète de Dieu qui avait des disciples noirs, européens et autres dans son entourage de son vivant. C'est pourquoi nous sommes recommandés, nous les musulmans, lorsqu'on prie, on doit s'entretoucher les pieds. On s'entretouche les pieds comme ça dans notre prière. Parce que les prophètes disent, entretouchez-vous les pieds et les épaules de peur que Satan ne pénètre entre vous. Ce n'est pas Satan physique. C'est-à-dire quand je suis par exemple brun, il y a un frère noir à côté de moi, au lieu de m'entretoucher les pieds avec lui, moi je trouve qu'il est noir, moi je suis brun, j'éloigne mon pied. Parce que je me vois plus noble que lui. C'est fini, Satan est rentré dans mon cœur et a sémé la graine du racisme dans mon cœur. Le prophète a détruit ça. Et je pense que les 5 prières quotidiennes dans nos mosquées, et surtout les pèlerinages à la Mecque, où des nations et des nations se retrouvent pour accomplir le pèlerinage, des nations de couleur blanche, noire, rouge, jaune, bleu s'ils existent, prouvent à suffisance le caractère universel de la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Atakbir! Mes chers frères et sœurs, je ne voudrais pas abuser de votre temps. L'être humain... Ouais, je continue. Ouais. Takbir. 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 Alléluia. Amen. Ouais. Bref, j'allais dire ceci. L'être humain, tout être humain qui est en possession de ses facultés mentales devrait, avant de quitter ce monde, répondre à 5 questions universelles. Quand vous êtes sur cette terre, parce que vous savez qu'un jour vous quitterez cette terre, n'est-ce pas? Nous sommes en quelle année? 2023. En 2120, ça nous fera combien d'années après, à dater de ce jour? Hein? 4 combien? 97, hein? Bon, 2120 moins 2023, ça fait 97, 17 ans. Wallahi billahi. Chers frères et sœurs, dites-vous que là où nous sommes, en 2120, c'est-à-dire 97 ans après, à dater de ce jour, personne dans cet auditoire ne sera vivante sur terre, au-dessus de sur la terre, personne. Sauf celui à qui Dieu fera miséricorde. Nous nous retrouverons tous sous terre, à 1 mètre ou 2 mètres de la terre. Là où nous sommes là, en 2120, ce ne serait plus nous. Nous nous retrouverons tous sous terre, morts. Il n'y aura plus d'Abdul Majid. Il n'y aura plus de Oustaz Diané, Oustaz Beni, Abdallah, Ibrahim, Mouaz, Cheikh Imam Agib Touré. Il n'y aura plus personne en 2120. Là où nous sommes là, nous nous retrouverons tous sous terre. Il ne faut jamais oublier cela. C'est pourquoi Ali ibn Abi Talib disait Man arada maw'izatan fal mawtu yakfihi. Celui qui fait un prêche, la mort lui suffit comme prêche. سكرة الموت بالحق سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه
في الصور ذلك يوم الوعيد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل mon frère, bismillah. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan jaza. Au final, le Cheikh Imam Agib était en train de nous dire que la mort est une certitude, c'est inévitable. Tous nous passerons par la mort. C'est Allah seul qui ne meurt pas. Alladhi akhtara al-baqa'a li nafsihi wa qaddara al-fana'a ala qawiyyin wa da'if haythu qala kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahu akbar. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et enfin il a fini en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes venus de Dieu et c'est vers lui que nous repartirons. C'est pourquoi lorsqu'un musulman meurt ou une musulmane, nous les musulmans, on n'a pas à discuter là-dessus. Parce que lorsque l'un de nous meurt, c'est comme si quelqu'un, vous arrivez quelque part, on vous prête une voiture pour faire vos courses. Maintenant, quand on vient vous ravir la voiture, vous allez vous fâcher contre la personne qui vous l'a prêté? Non, c'est la même chose avec la mort. Il faut remercier Dieu pour les dons de vie qu'il vous a fait et qui vous a servi pendant un certain temps. Après cela, il a rappelé cette vie à lui. C'est fini. Donc, j'étais en train de dire, mes chers frères et sœurs en islam, mes chers frères et sœurs en Adam, que nous devons tous retenir qu'un jour viendra, nous quitterons cette terre. Et ce n'est plus longtemps. Mais avant de quitter cette terre, ce que Dieu attend de nous, est que nous retrouvions la voie qui a été enseignée par tous ces prophètes. Et c'est cette voie-là qui nous permettra, n'est-ce pas, qui nous montrera, ou qui nous montre comment connaître Dieu pour mieux l'adorer. Et aussi, comment nous devons vivre sur cette terre et non comment nous voulons vivre sur cette terre. Et cette voie, c'est la voie de l'islam. Tous les prophètes de Dieu étaient des musulmans. Lorsque les musulmans invitent leurs frères chrétiens ou juifs et autres à embrasser l'islam, non, ils vous invitent simplement à retrouver la voie qui a été enseignée par tous les prophètes de Dieu. Cette voie salvatrice que Dieu nous a montrée à travers ses prophètes, afin que tous ensemble, nous puissions nous retrouver dans le paradis de Dieu, Inch'Allah ta'ala. Il n'y a rien en dehors de cela. Nous ne demandons pas de l'argent, nous ne vous demandons pas de l'argent ou des remerciements. Non. On vient seulement, on vous remet sur la voie. Notre grand plaisir, notre grande joie serait de vous voir revenir ou retrouver la voie qui a été enseignée par tous les prophètes de Dieu. La voie où l'on adore Dieu sans l'associer avec qui que ce soit. Le Dieu véritable qui s'est clairement défini dans les Saint Coran. Nous les musulmans, on n'a pas de problème avec la définition de Dieu. Parce que Dieu lui-même s'est défini. Nous on ne définit pas Dieu, c'est lui qui s'est défini lui-même. Parce que comment tu peux définir Dieu? Parce que toi tu ne le vois pas, mais lui il se voit lui-même par lui-même. Tu vas le définir comment? C'est lui qui s'est défini. Et nous dans notre religion, lorsque les prophètes prêchaient, les gens sont venus lui poser la question de savoir, mais Mohammed, quel est ce Dieu vers lequel tu nous invites? Il est comment? Il est en bois, il est en pierre, il est... Quelle matière? Dieu a révélé la sourate Ikhlas, 112e sourate du Saint-Coran, qui constitue une bombe à destruction massive de toutes les fausses doctrines sur la personne de Dieu. Dieu dit au prophète Mohammed, dis-leur, Qul huwa Allahu ahad. Dis-leur, le Dieu que j'adore, c'est lui, Allah, l'unique. Il n'a pas dit Allah l'un, Allahu wahid, non, Allah l'unique, ahad. C'est-à-dire il n'a pas de dualité, il n'a pas de trinité, il n'a pas de pluralité. Il est unique. Et regardez bien, l'unicité de Dieu qui est invoquée au premier verset de cette sourate, l'esprit de cette unicité va accompagner tous les versets de cette sourate jusqu'à la fin. Il est unique. Maintenant il dit, deuxième verset dit, Allahu Swamad. Et il est un Swamad. Il est encore unique en tant que Swamad. Comment? Parce que Swamad c'est un terme polysémique qui veut à la fois dire Dieu est immortel, il ne meurt pas.
Il est celui dont le pouvoir ne tombe pas. Et il est celui vers qui nous devons tous aller avec nos problèmes, parce que nous avons tous besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Il est encore unique là. Et encore, troisième verset, il dit Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Oui, il n'a pas engendré. N'a pas été engendré. Donc Allah, personne ne l'a engendré. Parce que si vous dites que Allah est né, a été engendré, c'est-à-dire que les parents d'Allah ont existé avant Allah. Si Allah a été enfanté ou engendré, c'est-à-dire que ses parents l'ont dévancé à l'existence, en termes d'existence. Mais Allah n'a pas été engendré. Et Allah n'engendre pas. Comment il peut engendrer? Parce que s'il engendrait ou enfantait, il deviendra comme ces créatures. Parce que ce sont les créatures qui ont besoin de sortir de leur espèce, n'est-ce pas, pour se perpétuer. Mais Allah, lui, il n'a pas besoin de ça. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi ila ati rahmani abda. Allah, il n'a pas besoin de ça. Allah n'est biologiquement sorti de personne et personne n'est littéralement sorti d'Allah. Personne. Il est Allah, unique encore. Et le dernier verset, rien ne lui ressemble, rien ne lui est égal. Tout ce que tu peux imaginer dans ta tête, tu peux concevoir dans ta tête, n'est pas Allah. Il n'est pas Allah. Il est encore unique. Donc quand vous regardez cette description d'Allah, qui constitue également l'essence du nom d'Allah, ben, il suffirait seulement de prendre les faux dieux et de les peser dans la balance de cette description pour savoir aussitôt qu'ils ne sont pas des dieux. Parce qu'Aswamad d'abord veut dire il est immortel, celui qui ne meurt pas. Bon, comment voulez-vous que Allah meure? Parce que c'est lui qui a créé la mort. Est-ce que la mort peut-elle massacrer celui qui l'a créé? Non. Donc s'il y a quelqu'un qu'on dit qu'il est Dieu, mais il est mort, même une seconde, il ne peut pas être Allah. Parce qu'Allah, lui, ne meurt pas. Mets ta confiance en Allah, à celui qui ne meurt pas, le vivant qui ne meurt pas. C'est celui-là qui est le Dieu des musulmans. Bref, mes chers frères et sœurs en islam, mes chers frères et sœurs non musulmans, c'est ce que je voudrais apporter. Je sais que je n'ai rien apporté. Je n'ai rien à apporter ici. Les enfants ont grandi. Les enfants ont grandi. Donc quand on se met, on est assis et on les écoute, on a la fierté. Et c'est vous les Ivoiriens, vous tous à travers tous les groupes de prédication, la BAM qui est la maison mère, d'où sont sortis les autres, la DDR, Nourdine Djama, tous ces gens-là, vous faites notre fierté. Et la fierté de l'islam. Et des musulmans. Et il n'y a pas de plus grande joie que de se sentir aimé par ses frères et sœurs, rien qu'en Allah et pour Allah. Donc, vous faites notre fierté, vous nous donnez la fierté, et nous avons la fierté de savoir que la relève a été assurée par la grâce d'Allah. Et c'est pourquoi je ne suis pas allé par 4 chemins. Mais vous savez que ma femme c'est une Ivoirienne. N'est-ce pas? Ma femme c'est une Ivoirienne. Bon, elle est de Divo. Bon, j'ai seulement une seule femme. Hein. Ça dit, je suis encore en train de tourner à la caméra. Bon. Peut-être que d'ici peu, je vais ajouter encore 3 Ivoiriennes. Parce que j'aime les Ivoiriennes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, il était prévu une conférence, n'est-ce pas, du docteur Abdul Majid demain, samedi 11. Eh bien, nous vous annonçons que compte tenu de la réalité au niveau de l'université, cette conférence a été reportée à une autre date. Que vous serez communiqué, Inch'Allah. Donc demain, tous ceux qui avaient prévu se rendre au campus de Cocody, à l'amphi A du district, sont priés, n'est-ce pas, de rester chez eux et de rester connectés sur la page de la BAM, sur la page de la DDR et sur la page de Nourdine Djama, d'où viendront, n'est-ce pas, les informations qui communiqueront le nouveau lieu
où le maître va nous entretenir, Inch'Allah. Donc merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Merci à Mikey à qui je vais céder le crachoir, qui va continuer ce qu'il sait faire le mieux. Salam alaikum. Conférence de demain annulée, conférence de demain reportée. Effectivement, la conférence de demain a été annulée. Elle va être communiquée, n'est-ce pas, dans les jours à venir. Alors, les habitants de Soweto, est-ce que vous êtes contents d'avoir entendu le docteur Atakbir? Sur Atakbir. J'ai à côté de moi donc les deux gladiateurs, donc Mouaz Ben Jabal et Beni Islam, qui vont tout à l'heure faire le pied à terre. Vous restez sur place, nous allons attester ensemble la profession de foi. Mesdames et messieurs, restez en place. Restez en place, le docteur est encore là. Voilà. Je rappelle que nous étions en compagnie de la DDR, de Nourdjoun Jama, ainsi que de tous les groupes de prédication islamique. Nous avons été très chaleureusement accompagnés, n'est-ce pas, par les imams ici et là. Et nous allons ensemble, avec votre permission, rester en place. Par Fatim Sidibé, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, il a été invité, notre maître Abdelmajid, n'est-ce pas, de signe conceptuel, n'est-ce pas, qu'il a invité, n'est-ce pas, à venir faire cette tournée à Abidjan. Mais je sais qu'il reviendra très bientôt. Là, ce sera entre nous, on va faire, n'est-ce pas, assez de conférences ensemble. Poli a un message, certainement. On demande à tout le monde de rester en place. À votre position, s'il vous plaît. L'islam, c'est la discipline. Les musulmans sont disciplinés. On va permettre à notre hôte d'abord de partir et ensuite nous aussi on va bouger. Merci. Donc on compte sur la bonne coopération de tout un chacun pour pouvoir nous faire honneur. Parce que nous on est ensemble ici chaque jour. Faisons-nous honneur en laissant nos invités partir dans la discipline. Ensuite, nous on pourra se retirer. C'est bien. Alors, comme d'accoutumé, il y a encore une information. Oui, non, tout à fait, pour dire simplement que beaucoup de doigts, beaucoup de bénédictions pour les groupes religieux, sans oublier la bande mère à la 1781 avec ses gladiateurs. Les élèves d'Abdul Majid ont été accompagnés ce soir par leur papa, Abdul Majid lui-même, ainsi que la grande délégation qui l'a accompagné. Mesdames et messieurs, c'est l'attestation de foi à présent. Alors on va lever les index de droit. Il faut que Soweto prenne ce soir. Il faut que Soweto sache tous les Abdul Majid, tous les esprits de la France, la DDR, Nourdjoun Jama, la BAM, ainsi que tous les autres frères de la prédication interreligieuse étaient présents ce soir. Les élèves d'Abdul Majid vous disent merci, la BAM 1781. Alors nous allons attester.